La mort, le début, pas la fin. La mort n'est pas une disparition, c'est un passage. Allah dit, chaque âme goûtera la mort. 3:185. Dès que l'âme quitte le corps, une nouvelle vie commence. La vie du barzakh, un monde invisible entre cette vie et le jour du jugement. Ce moment-là est le plus réel de toute ton existence. 2. L'arrivée dans la tombe. Quand le défunt est enterré et que les gens s'en vont, le prophète a dit que le mort entend les pas de ceux qui quittent sa tombe. Puis viennent deux anges redoutables, Munkar et Nakir. Ils posent 3 questions simples, mais décisives. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est cet homme qui vous a été envoyé? Ce ne sont pas des réponses apprises avec la langue. Ce sont des réponses vécues avec le cœur. 3. La tombe du croyant. Si la personne était sincère, sa tombe devient un jardin du paradis. Une lumière éclaire sa tombe. Une porte s'ouvre vers le paradis. Une bonne odeur vient à lui. Il est apaisé, heureux. On lui dira, dors comme un jeune marié que seul son bien-aimé réveille, et ses bonnes actions apparaîtront sous forme d'un homme beau qui lui tiendra compagnie. Oh les 4. La tombe du mécréant ou du pécheur négligent. Mais si la personne vivait dans l'insouciance, la tombe devient un trou parmi les trous de l'enfer. Elle se resserre jusqu'à briser ses côtes. Une porte vers l'enfer s'ouvre. Une chaleur et une puanteur terrible arrivent. Ses mauvaises actions apparaissent sous forme d'un être horrible. Et il criera, « Seigneur, ne fais pas venir l'heure. » 5. Le châtiment ou la félicité continue. La vie dans la tombe n'est pas un sommeil total. C'est une vie réelle avec joie ou souffrance. Attente du jugement. Vision de sa future destination. Le prophète passait devant des tombes et disait, « Ils sont châtiés, et ce n'est pas pour une chose grave, à leurs yeux. » Parmi les causes, la médisance, négligence de la purification après urine, mensonger, désobéissance. 6. Ce qui éclaire la tombe. Voici ce qui peut transformer ta tombe en lumière. 1. La prière. Elle sera une protection dans la tombe. 2. Le Coran, surtout Surat al-Mulk. Elle protège du châtiment de la tombe. 3. L'istighfar, demande de pardon. Efface les péchés avant d'y entrer. 4. Salat sur le prophète. Elle apporte lumière et miséricorde. 5. La sincérité et le tawakkul. Un cœur attaché à Allah ne sera jamais abandonné. 7. Une vérité à ne jamais oublier. Aujourd'hui, tu peux prier. Demain, non. Tu peux te repentir. Demain, non. Tu peux changer. Demain, non. Dans la tombe, il n'y a plus d'action, seulement les conséquences.